Bienvenue, c'est Samy, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va parler d'une fake news, comme d'habitude, concernant les étoiles de David. Et voilà, bon, vous verrez ce qu'il en est. Ça a été mentionné sur TPMP et par tous les agents d'influence étrangers, tels que Myriam Palomba, Cyril Hanouna, Goldanel, je sais pas c'est quoi son nom, etc. Le but étant de créer une sympathie envers les goïms, enfin certains goïms, c'est-à-dire que c'est pour monter la tête à l'Occident, pour essayer de vous impliquer dans le conflit israélo-palestinien. Tout simplement. Vous pouvez voir que l'armée israélienne a énormément peur d'intervenir en Palestine. Ils ont peur d'intervenir physiquement au sol. Les bombes, ça, les missiles, ça dérange pas, mais au sol, ça leur fait très peur. Et c'est pourquoi vous avez été, selon eux, créés. Voilà, je tiens juste à vous dire ça. Maintenant, on va aborder le sujet de ces fameuses étoiles de David qui étaient un peu placardées partout dans certains quartiers. Et on apprend une folie, c'est que dès le moment où les personnes ont fait ça, elles avaient été déjà interpellées, on savait qui c'était. Et pourtant, vos politiques vous ont expliqué que c'était des musulmans, des islamistes, que Cyril Hanouna le savait, ainsi que Gilles Verdez, le plus grand des musulmans, et pourtant, ils n'ont rien dit et ont continué à propager la peur. À votre avis, dans quel but? Bref, on va aborder ce sujet-là, mais avant, je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter. Enfin, je vous invite encore une fois, je vous oblige à vous abonner. Vérifiez si vous l'êtes. Laissez un commentaire pour le référencement. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, c'est très important au cas où, vraiment. Il y a un lien, vous cliquez dessus et puis vous aurez plusieurs réseaux, Instagram, etc., ainsi de suite. Et je suis en live sur Twitch tous les vendredis soirs et on peut échanger. C'est une sorte de petite radio libre où on peut échanger, vous et moi. Une fois que j'ai dit ça, revenons-en. Revenons-en au sujet en question. Tag étoile de David menace, alerte sur l'inquiétante montée de l'antisémitisme en France. On en parle sur TPMP. Ah là 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 là. Ça, c'est des images qu'on croyait plus jamais revoir. Ça a été, je vous dis, ce matin, on s'est tous réveillés avec ces images. Et vraiment, Gilles, ça a été un... c'est un choc terrible. On n'a pas connu les années 30, mais ça rappelle la chasse aux Juifs, il faut le dire, quoi. La stigmatisation. Vous êtes là, on vous a reconnu. Ok, mais là, c'est pas de la stigmatisation des musulmans. Je rappelle qu'il est censé représenter les musulmans. Je me suis battu corps et âme pendant 1 an et demi à dénoncer que le fait que Gilles Verdez n'était pas musulman. J'ai vu beaucoup de gens qui me disent « Samir, arrête de tomber sur les musulmans, les maghrébins, en leur tombant dessus, en disant que oui... » Écoutez, pendant 1 an et demi, il y avait mes frères catholiques, il y avait mes frères juifs, mes frères athées, tout le monde, et on était ensemble, soudés, pour dénoncer l'islamophobie ambiante sur TPMP, les agents d'influence qui se prétendent être musulmans tels que les influenceurs, Gilles Verdez, Idrissa Berkane et les machins comme ça. Et vous nous tombiez dessus. Et ben maintenant qu'ils ont montré leur vrai visage, je suis désolé, c'est mon devoir aussi de profiter un petit peu et de vous... Alors, qui avait raison? Voilà. Merci aux autres communautés d'ailleurs de soutenir. Bref. Voilà, il n'y a pas de stigmatisation des musulmans. À chaque fois, on accuse des musulmans de telle ou telle chose, et pourtant, là, on voit bien que c'est... Et moi, je vous dis la vérité, je m'en fous total. C'est pas ça que... Moi, je vous ai toujours dit, quand il y a un événement, une situation, j'en tire quelque chose. Je m'en fous, là, musulmans, juifs, athées, ça, je m'en fous de l'histoire des étoiles de David. Moi, ce que je veux en tirer, c'est l'élément que je vous dirai après. D'abord, je vais juste vous montrer les extraits. Et franchement, je n'arrivais pas à bouger. C'était même un voisin qui m'appelle. Il me dit, t'inquiète, je vais appeler la police. Parce que je restais, excusez-moi, un peu choquée. C'est normal. Je suis portugaise, je ne suis pas née juive, ni quoi que ce soit. C'est ça. Et vous êtes, regardez comme vous êtes ému. Ça, oui, ça... Il y a beaucoup de... Mais moi, je pourrais demander à cette demoiselle, est-ce que tu n'es pas émue pour ce qui se passe en Palestine, les milliers et milliers de nourrissons qui sont froidement abattus. Est-ce que tu as une sensibilité là-dessus? Non. Tu vois. Donc après, c'est comme ça, c'est particulier. Donc
Et ça, c'est factuel. Venez pas. Et TPMP, je vous le dis que TPMP, avec le boycott, à Cyril Hanouna, allait se radicaliser. Radicaliser n'est pas le bon terme. Il allait montrer son vrai visage. Tu vois, et ça surprend beaucoup les musulmans. Et vous voyez bien qu'il fait de la fake news. Il propage de la fake news. Donc, moi, ce que je propose, c'est qu'on poursuive. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Attendez, je vais vous montrer le... Voilà, c'est ça. Vous êtes prêts? Ce que l'on peut dire, d'après nos informations, c'est que pour une première série d'étoiles qui avait été taguée la semaine dernière, d'après nos informations, 2 personnes, un couple, a été interpellé dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, alors qu'ils étaient en train de taguer des étoiles de David bleues. Les mêmes que celles qu'on voit à l'écran. Oui, exactement. La semaine dernière. La semaine dernière, donc avant qu'effectivement il y ait cette vague de condamnation et qu'on voit un petit peu fleurir partout en Ile-de-France ces étoiles bleues de... Donc, ce qu'elle est en train de vous dire, c'est que la semaine dernière, ces étoiles ont eu lieu. C'est un couple de Moldaves. Attention, écoutez bien, parce que même ça, ce n'est pas intéressant. Le truc intéressant, je vais vous dire, c'est quoi? Un couple de Moldaves avec des pochoirs. C'est pour ça que c'était si beau, les étoiles. Ils ont fait des trucs comme ça. Ils sont sous OQTF. Enfin, c'est-à-dire que les mecs, ils n'ont pas les papiers. Ils ont été expulsés immédiatement en Moldavie. Et ils ont expliqué qu'ils avaient été payés par un tiers pour faire ça. Il n'y a eu aucune procédure en France. Ils ont été expulsés manu militari. Sans mener d'enquête. Et moi, là, c'est cette histoire de ce tiers qui est très intéressant. Pourquoi? En réalité, il y a des agents dormants dans l'humanité, alors que ce soit en France, partout, il y a, alors que tu y crois ou que tu y crois pas, c'est un fait. Quand il y a des milliers d'enfants qui disparaissent chaque année, certains t'expliquent que c'est pour sacrifier pour le diable, un rituel satanique ou autre, on s'en fout, ce n'est pas la raison. T'as toujours des Billy qui vont te dire non mais le diable il n'existe pas. On s'en fout. Les faits, c'est qu'il y a des enfants qui disparaissent et que t'as des gens qui sont complètement tarés, qui s'imaginent des trucs. On n'est pas en train de te dire que c'est vrai ou faux, espèce d'abruti. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a des agents qui font partie de notre communauté, c'est-à-dire l'être humain, hein, là je parle des êtres humains, qui sont contre l'humanité. Je suis musulman, tous les musulmans connaissent ça, c'est écrit dans nos textes, hein, dans le Coran, etc. Il y a, surtout sur la fin des temps, il y a une petite partie de l'humanité qui seront ennemis de l'humanité. Bref. Et tout ce qui est en train d'être fait a un but. Vous le voyez peut-être pas, mais ce n'est pas la guerre civile. C'est pour installer ce nouvel ordre mondial. Et quand je vous dis nouvel ordre mondial, je ne vous parle pas des États-Unis, je ne vous parle pas de Biden, je ne vous parle pas du sionisme. Je peux vous assurer d'une chose, c'est que l'avenir du monde va être sombre. Tout ça pour amener l'arrivée de ce faux messie qui réglera tous les conflits du monde. Il réglera le conflit israélo-palestinien, il réglera vos problèmes, vos maladies, vos tout. Sauf que bon, c'est eux qui ont créé tous ces conflits. C'est eux qui ont créé toutes ces problématiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc forcément, leur messie va venir, il va tout régler. Mais bon, je précise bien que c'est un faux messie. Hein. Il y a une douille derrière. Mais ne soyez pas naïfs. Et je vous l'avais dit que ce sont vos enfants qui allaient aller au casse-pipe. Et c'est vous qui allez aller à la guerre. Vous, pas Zemmour, pas l'armée de Tsahal. Non, jamais. L'armée israélienne n'ira jamais au combat. Sachez-le. Sachez qu'à l'heure actuelle, les soldats américains, des soldats français, des soldats anglais sont en train d'être dépêchés en Israël. Ce sont eux qui iront faire les combats. Et ensuite, ce sera vos enfants. Retenez bien cette information-là. Bref. Et ne tombez pas dans le panneau, s'il vous plaît, comme certains, je le vois, de dire les juifs, les musulmans. Non. Tous. On se la fait tous mettre. Tiens, c'est vraiment, hein. On se la fait tous mettre. Hein, je vous le dis directement. Je rappelle qu'en Israël, beaucoup veulent la paix et contre le gouvernement de Netanyahou, ainsi de suite. Ils sont sévèrement punis. Donc, il ne faut pas non plus tout essentialiser. Ça, il faut le comprendre. Mais bon. Et
sachez une chose, ils sont partout. Regardez par exemple Myriam Palomba. Vous connaissez Myriam Palomba? Ce que je veux vous dire, c'est que parfois, et c'est pour ça que je vous dis, faites attention aux hommes politiques, aux syndicalistes, à tout ça. Ils savent d'avance qu'il y aura une grogne, que si ils placent telle loi, il y a des gens qui seront pas contents, donc ils placent d'avance des représentants pour les capter. Ils nous ont passé Idrissa Berkane, Gilles Verdez, Chalgoumi, plusieurs sortes différents. Pour le pass sanitaire, ils nous ont mis Idrissa Berkane, ils nous ont mis, comment il s'appelle, Myriam Palomba, et ainsi de suite. Myriam Palomba, regardez. Là, elle est tombée sur un article où des jeunes collégiens, sur un jeu Roblox, c'est des petits roleplay, des petits trucs tout pourris, tu vois, regardez, c'est cubique, c'est des petits roleplays, et ils ont fait une petite manifestation dans le jeu vidéo, avec des drapeaux palestiniens. Myriam Palomba, elle a dit « Jamais je tolérerai ça !» Elle a tweeté. Et quand on lui dit « Myriam, peut-être que tu devrais pouvoir t'exprimer, toi qui parles de liberté, tu trouves pas ça horrible, le génocide, là, de 2,5 millions d'habitants ?» Elle a dit « Ouais, Israël. Ah, d'accord. Ah, c'est particulier. » Donc, continuez votre tribalisme. Continuez, il n'y a pas de souci. Par contre, sachez une chose. Il y a un risque avec la guerre. Là, je m'adresse à ceux qui souhaitent, qui la souhaitent et qui la vraiment, hein, qui la vénèrent. Vous n'êtes pas sûr de la gagner. Vraiment. Parce que ça il faut regarder l'histoire, il faut connaître un petit peu. Il y a des empires qui ont fait des guerres. C'était fort. Ils ont fait. Mais ils se sont affaiblis. Et au final, ça a été une catastrophe. Et comme ils étaient affaiblis, tu règles vite fait le problème après. Regardez l'Empire romain, les Germains, etc. Profite, Myriam Palomba, de propager ta haine. Allez-y, Cyril Hanouna, d'appeler à la violence et à la guerre, et appeler à la haine du musulman. Vas-y, faites-vous plaisir. Il y a une phrase, comme on dit, vous ne l'emporterez pas au paradis. Un jour, il faudra rendre des comptes. Et là, je m'adresse à tous les criminels, les délinquants, etc. Quand bien même vous n'êtes pas condamné ici, dans l'au-delà, vous serez condamné. Maintenant, notre rôle à nous, bien évidemment, c'est de tout faire pour que vous soyez condamné ici, sur Terre. Ça, on va s'en charger. J'aimerais également revenir sur le boycott de TPMP, qui est une catastrophe. C'est monumental. Merci à vous. Merci aux gens qui ont décidé de boycotter cette émission nauséabonde. Et regardez à quel point Cyril Hanouna est pathétique. Tellement plus personne ne veut aller dans son émission. Venez avec vos étudiants sur le plateau de Touche pas à mon poste. Que c'est pathétique. Ça fait de la peine. Franchement. Infligez ça aux étudiants. Les étudiants en France, ils galèrent pas assez. Ils ont des difficultés à payer leur loyer, à se nourrir correctement, en plus des études qui sont difficiles, dans ce contexte. Et tu veux les mettre en plus dans l'émission TPMP? Tu veux leur faire rater leurs études? En écoutant des abrutis finis, comme ça? Non mais attends. S'il te plaît, ne touche pas aux étudiants, Cyril Hanouna. L'humanité s'en souviendra de ce qui se passe. L'humanité s'en souviendra. Et là, j'aimerais montrer, et ça j'aime bien, des goïms qui s'expriment. Donc regardez. Humoriste, je peux être humoriste, d'accord. Vous êtes tous offusqués quand étonnamment, vous êtes tous offusqués quand quand il y a eu des. Là, t'as un jeune, je sais pas, c'est un journaliste français qui essaye de se révolter. Qui est là, enfin un peu comme j'avais dit dans mes vidéos en disant ouais mais attendez, vous crachez sur Jésus, sur machin, alayhi salam, tous les jours vous critiquez, et c'est de la liberté d'expression. Et par contre là, Netanyahou, non. Écoutez. Des caricatures sur différentes religions, que ça soit chrétienne ou musulmane, tout le monde s'est dit c'est la liberté d'expression, c'est la liberté d'expression. Maintenant, ils sont en train de faire une blague sur un être humain, donc voilà, et tout le monde, ah non, c'est de l'antisémitisme. Non, c'est de l'humour, ce n'est pas de l'antisémitisme. Le mec, il est payé pour faire rire, ça fait rire certains, ça fait pas rire d'autres, point barre. Adieu. Il retrouvera plus de travail, le petit. Voilà. Non mais il s'est cru où? Il s'est cru où là, le mec, de s'exprimer comme ça? En France? Il s'est cru où là?
Oh. Puis t'as des gens encore qui viennent me dire que la France est un pays catholique. Il y a aucun catholique qui dirait ça. Je connais aucun catholique qui dit que la France est un pays catholique. C'est un pays que les catholiques, ça fait des centaines et des centaines d'années, vraiment, hein, c'est des centaines et des centaines d'années qui sont opprimés en France. Je vous assure, et là je m'adresse aux Africains. Parce que, je vous dis, hein, 60% des gens qui me regardent, c'est de France. Et t'as ensuite un petit peu Belgique, Suisse, etc. Dans les îles. D'ailleurs, salut à tous les gens qui vivent dans les îles, Martinique, Madagascar. Vraiment, je sais pas, il y a des trucs comme ça, les îles à Réunion, et ainsi de suite. Au Japon, je suis une communauté japonaise, c'est cool. Et ainsi de suite. Bref, il faut savoir qu'en France, c'est un pays qui a subi une haine viscérale envers les catholiques. Ils se sont fait dégommer de tous les côtés. Hein. Déjà, il y a eu un génocide, il faut le savoir. Il faut se renseigner. Et ils les ont martyrisés. Et c'est pour ça, et là, n'importe quel musulman pourra témoigner en commentaire, il faut savoir qu'en France, les catholiques ont peur de parler de leur religion. Ils ont peur. Alors là, on s'en fout que t'es athée ou je sais pas quoi, c'est pas le sujet. Moi, je parle des catholiques. Les catholiques ont peur de parler de leur religion. Non, faut pas trop en parler ou discret. Ils ont peur de montrer qu'ils sont catholiques. Et ça, c'est dramatique. C'est dramatique. Moi, je suis contre le fait de cacher qui on est. On peut s'exprimer. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec le... Moi, je suis musulman. Je considère que l'islam est la vérité. Ça m'empêche pas que je veux en face de moi des gens qui s'affirment, qui se cachent pas. Oui, moi, je suis catholique, je suis juif, je suis ça, je pense que j'ai raison. Et on débat, on peut discuter. Voilà, la vie humaine est sacrée. On peut échanger, on peut avoir des différends, mais on s'écoute. Voilà. Mais les catholiques, c'est normal parce qu'ils ont subi énormément de violence. Et ça, faut le savoir. Faut le savoir. Donc, un peu de courage. C'est votre pays. Pas avoir honte d'en parler. Et il faut pas laisser des agents de l'étranger tels que Jean Messiaha, Moïse Hanouna et Moïse Zemmour dire qu'ils sont catholiques et qui vous représentent. Faut pas laisser passer ça. Ça fait des années que j'essaie de lutter contre ça, ou les Géraldine Maillet, etc. Des années que je lutte ça. Parce que je respecte mes frères catholiques, parce qu'ils me soutiennent aussi. C'est intolérable. C'est intolérable. Mais bon. Je reviens vite fait sur les étoiles. La dinguerie, c'est qu'on a des vidéos. On a des vidéos, etc. C'est incroyable. Vraiment, je tiens juste à vous dire que l'avenir va être sombre, malheureusement. Et que ceux qui appellent à la paix dans les médias, etc., ainsi de suite, sont ceux qui appellent à la guerre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui appellent à la guerre, à la violence, et il y a ceux qui appellent à la paix, tels que TPMP, mais ils sont vicieux. Ils appellent à la paix tout en montant une haine sur certaines communautés. Et voilà. Ne soyez pas idiots. N'écoutez pas les gens qui vous parlent de la Première Guerre mondiale ou de la Deuxième Guerre mondiale. Vous verrez toujours des idiots vous dire « Regardez nos ancêtres et envoyez des Français patriotes comme ça, la Première Guerre mondiale. Allez, vas-y, allons, enfants de la patrie. » Ouais. Et puis t'étais là, et t'es « Waouh !» Et puis les femmes « Ça, c'était des hommes. Oh oui !» Et t'as les hommes « Ouais, moi, je vais être comme mon grand-père. » Alors que pendant la Première Guerre mondiale, on prenait des paysans français qui étaient là tranquilles, tu vois, qui se faisaient mettre à l'amende par le gouvernement, par le système, ouais, ils se faisaient oppresser, et on lui disait, allez, tu vas au combat. Non, mais pourquoi tu... Hey, attention, tu y vas. Écoute, pas le choix, hein, sinon je me prends une balle. Il y va et il rencontrait Adolf Hohenheim, qui était un paysan allemand et qu'on lui a dit la même chose. Attention, si tu y vas pas, on t'en met une. Et puis Hohenheim et Francis, ils se sont foutus sur la gueule et ils étaient traumatisés pour rien, voilà. Et puis au final, il s'est rien passé, des millions de morts, voilà. Et tout le monde est content. Les banques, le système, ils sont contents, ils ont bien fait rentrer de l'argent, le système, tout ça. Voilà. Mais la population, Deuxième Guerre mondiale, pareil, et ainsi de suite. Et là, on est en train d'aller sur le même chemin.
on est en train d'aller sur le même chemin. Donc moi, je vous ai toujours dit, s'il y en a qui souhaitent la guerre, qu'ils y aillent. Mais qui ne viennent pas impliquer le reste de l'humanité. Le conflit israélo-palestinien, nous n'avons pas à nous mêler de cet endroit, de cette région. L'Occident doit s'occuper de l'Occident, c'est suffisamment difficile. Il faut faire un blocus médiatique sur ce qui se passe en Palestine. Il ne faut plus parler de ça. Il ne faut plus montrer. On ferme les yeux. Il faut que les États-Unis, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, on n'envoie aucun argent, rien, aucun militaire. On reste entre nous, il y a suffisamment à faire, il y a de pauvreté. Et on laisse les pays arabes s'occuper avec Israël. Ne vous inquiétez pas, ça va être réglé assez rapidement. Tu vois. Et je peux vous assurer d'une chose. Si demain, le président français, etc. disait ça, écoutez, on soutient personne, démerdez-vous, je peux vous assurer d'une chose. Que Zemmour, Hanouna, Moshe Moussa, je sais plus Trix, tous, ils vont vous dire il faut absolument la paix avec les Arabes, il faut la paix, surtout on doit discuter. Je peux vous assurer. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut et que nous avons une responsabilité en Occident de perdurer le drame. Cette vidéo peut vous paraître anodine, mais je vous assure qu'elle annonce un drame. Et espérons qu'on pourra l'éviter, même si je n'y crois pas. Bref, excusez-moi de cette vidéo un peu plus dramatique que d'habitude. Mais voilà. Mais je tiens juste à vous rappeler, pour ceux qui ont le courage de rester jusqu'ici, c'est que je n'ai pas oublié Tao et les cités d'or, hein, et qu'on va continuer à parler de cette affaire-là. C'est juste que je creuse. Et en fait, plus je creuse un truc, plus je trouve, et je me dis, wow, ah ouais, sachez que là, j'en suis à un Tao lié avec Fanny, lié avec son père, avec sa mère de Tao, avec le responsable du site sans visage, etc. Ils sont tous contre moi. Il y a un réseau derrière. Là, il y a un réseau qui essaie de me faire taire, physiquement. Faites pas peur. Mais disons que là, l'actualité, la Palestine, l'actualité médiatique, etc., faut traiter, faut être présent. Mais sachez que je n'ai pas oublié et que plus les jours passent, plus ça devient consistant. Bref, prenez soin de vous et je compte sur vous pour vous abonner, laisser un commentaire pour ceux qui sont restés jusqu'ici, parce que croyez-moi que cette vidéo, elle est un peu difficile, mais bon. Allez, à la prochaine, bye bye, prenez soin de vous, bon appétit pour ceux qui mangent, et à la prochaine. Wouh 23 minutes la vidéo quand même. Et bon. Ah, j'ai oublié de faire une déclaration d'amour à la demoiselle de mon cœur.